Bonjour Fémé Peters. Bonjour. Nous sommes ici pour mieux vous connaître et répondre aux questions posées par votre maison d'édition, les éditions SEM. Pour commencer, je vous propose de vous présenter en quelques mots si vous le voulez bien. Je suis Fémi Peters, comme vous l'avez dit. Je suis écrivain, intervenante de théâtre, conteuse. Voilà. Très bien. Et parlez-moi un peu de ce que vous avez écrit. J'ai d'abord écrit un roman, Notre-Dame des Lettres, en auto-édition. C'est l'histoire d'un jeune homme qui rentre dans un couvent, mais un couvent un peu particulier parce qu'il s'agit d'un couvent d'écrivains. En fait, j'ai fait un petit peu un hommage à la littérature parce que j'adore lire et j'avais envie de rendre hommage aux livres et aux écrivains. Très bien. J'ai ensuite écrit une série qui est d'ailleurs toujours en cours, La quatrième Irénie, avec comme premier tome Job d'enfer et Nuit d'enfer. Il s'agit d'une série fantasy avec de la mythologie grecque où une jeune femme, Adesina, va être, comment dire, où une jeune femme, Adesina, va devenir la quatrième Irénie. Les Irénies étant les déesses de la vengeance chez les Grecs. D'accord. Et aux éditions SEM, j'ai écrit un recueil de poésie, Cimetière des rêves d'enfants. Et ce sont des poèmes mélancoliques et sur l'enfance, sur les rêves qu'on peut avoir, qu'on a pu avoir et qu'on a peut-être laissé filer, sur la difficulté de grandir, sur l'amour, l'amitié, les sentiments. D'accord, merci. Et quel est votre livre préféré? Ah, c'est impossible de répondre, il y en a tellement. Alors, je suis une inconditionnelle de Balzac, le Père Goriot est un de mes préférés chez Balzac, mais j'aime aussi beaucoup, absolument rien à voir, Jane Austen, et là, je dirais Orgueil et préjugés et son dernier, Persuasion, qui est très très beau. Sinon, j'aime beaucoup Racine également. Est-ce que vous avez, vous, une méthode d'écriture, des choses que vous faites habituellement Alors, je suis du clan des écrivains qui n'ont pas de plan. Je sais qu'il y a des écrivains qui ont un plan bien structuré, et chapitre 1, chapitre 2, ils savent exactement ce qu'ils vont mettre dans chaque chapitre. Alors moi je suis pas du tout comme ça, ce qui m'a posé problème pour écrire, et ce qui me pose toujours problème pour écrire ma série, parce que j'ai écrit mon premier tome comme ça, juste par plaisir, parce que j'avais envie d'écrire sur les déesses de la vengeance. Mais ensuite, quand j'ai commencé à écrire le deuxième tome, c'est devenu plus compliqué. Je me suis rendu compte euh, qu'il était nécessaire d'avoir peut-être un plan, pour pouvoir répondre à toutes les questions, pour être sûr de ne rien avoir oublié. Donc les intrigues à résoudre, les problèmes des personnages secondaires, etc. Mais en général, je ne fais pas de plan, je n'ai pas vraiment de méthode, Du coup, comment arrivez-vous à garder une cohérence dans votre histoire? parce que j'ai tout dans la tête, parce que j'y pense tout le temps, que je me douche, que je m'habille le soir en me couchant, dans mes rêves, etc. J'ai tout dans ma tête et je me dis, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Elle a réagi comme ça, elle a dit ça, ah mais si, lui il a dit ça, ça va se passer comme ça, etc. Sauf qu'au bout de deux tomes, ça commence à en faire beaucoup et donc du coup c'est pour ça que j'ai essayé de mettre un petit peu par écrit certaines choses, pour que D'accord. ce soit, justement pour pas que ça parte dans tous les sens. Parce qu'il y a beaucoup d'informations du coup à gérer, quoi. Exactement. D'accord. Et il y a des écrivains, par exemple, qui commencent par la fin. Ils savent exactement comment ça va finir. Alors moi, pas du tout. Donc je vous rassure quand même, là, vu que je suis en train d'écrire le troisième et dernier tome, je sais comment ça va se finir. Mais quand j'ai commencé le premier tome, non, je ne savais pas du tout comment ça allait se finir. D'accord. Et comment vous trouvez du coup vos idées, vos sources d'inspiration? Ça dépend du genre. Pour les romans, pour les nouvelles, c'est plutôt des idées. Des idées dans le sens où je me dis, qu'est-ce qui se passerait si, voilà, si, si un jeune homme rentrait dans un couvent, mais un couvent où il n'y a que des écrivains, comment ça se passerait, quels seraient les problèmes qui se poseraient à lui, etc. Ou bien pour ma série, euh, ce que j'ai pensé, c'est j'aime bien les Érini, j'aime bien les déesses de la vengeance, mais on n'en parle pas souvent. Ce ne sont pas les divinités les plus connues
de la mythologie grecque. Alors, qu'est-ce qui se passerait si j'écrivais un roman dessus? Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une quatrième Érénie, si elles avaient besoin d'aide? Voilà, par exemple, voilà comment je pense. Par contre, c'est absolument pas la même chose pour mon recueil de poèmes. Là, il n'y avait pas d'idées, c'était des émotions, des sensations. Euh, C'était une période où j'avais besoin d'exprimer une sorte de mal-être, où j'avais besoin de dire ce que je ressentais. Et souvent d'ailleurs ça me venait la nuit. J'avais des vers dans la tête, des mots que j'avais envie d'écrire, donc je me relevais pour les écrire. Ou parfois j'étais trop fatiguée, donc je me relevais pas, et le lendemain matin j'essayais de retrouver ce que j'avais eu comme pensée, comme mot dans la nuit. Et voilà. Très bien, merci. Et si vous deviez dire un outil qui est indispensable à votre routine, à vos habitudes d'écriture, ce serait lequel? Mon dictionnaire de synonymes, Mhm. je l'aime beaucoup et je l'utilise souvent pour mes romans, euh, parce que pour trouver le mot juste, Mhm. voilà. D'accord. Si vous deviez citer un passage préféré dans votre livre, ce serait lequel? Alors, pour mes poèmes, j'ai beaucoup aimé écrire Ode à l'automne, parce que c'est ma saison préférée. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'automne, mais moi je trouve cette saison vraiment très belle, très mélancolique, et donc j'ai bien aimé écrire ce poème. Ou alors Tentation, c'est aussi un poème que j'ai bien aimé écrire, qui parle de la tentation du suicide, j'avais envie d'écrire un petit peu ce qu'on peut ressentir quand on est fatigué de vivre et que on a cette tentation, ce, ce, ce désir de renoncer, et pourquoi on ne renonce pas, parce qu'il y a la vie, il y a toujours la vie, et il y a toujours les gens qui nous aiment, et donc on a envie de continuer. D'accord. Et vous pouvez nous lire un de ces deux poèmes? Oui, Le Aude à premier? l'automne Ouais. peut-être. Un éclair doré dans mon œil, une explosion de couleurs. Je te donne le diadème et les honneurs, ô automne, que je désigne vainqueur de toutes les saisons, sans hésitation. Ton charme ne cède en rien à la majestueuse beauté de l'hiver. Et même si le printemps séduit par sa douceur, et qu'on attend l'ardent été et sa chaleur, il y a en toi, automne, quelque chose qui fait dire à mon cœur que c'est en tant que compagnie que gère le mieux. Je ne vois aucune mélancolie, moi, dans tes beaux yeux. Je ne vois que la vie qui s'écoule et qui renaîtra encore mieux au printemps. Et tandis que les enfants se jettent dans les feuilles mortes en riant, que le vent disperse inlassablement, je marche silencieuse en souriant, aux couleurs rouges et brunes qui parsèment mon chemin. Automne, tu parais triste à certains, je t'ai toujours trouvé serein. Lorsque je devrais rejoindre le domaine silencieux, j'espère que c'est en ta saison qu'à jamais mes yeux s'éteindront. Merci pour ce très jolie lecture. En tout cas, on voit que vous aimez l'automne puisque vous êtes même paré des couleurs de l'automne. Oui, c'est pas fait exprès, mais oui, oui. Alors, parmi les différents types de livres que vous écrivez, qu'est-ce que vous préférez écrire? Les nouvelles, je pense, j'aime beaucoup écrire des nouvelles. Non, en fait, je sais pas, parce que j'aime aussi écrire du théâtre. Et les poèmes, c'était vraiment une révélation parce que j'avais jamais écrit de poème. Euh, et finalement, c'est aussi une façon de s'exprimer différemment, parce que avec les romans et les nouvelles, c'est peut-être un peu plus à distance de moi, alors que les poèmes me mettent plus à nu. Et le théâtre me permet de rire et de parodier la vie et de passer un bon moment, mais je peux également choisir des sujets graves tout en faisant rire, parce que je suis aussi intervenante de théâtre, et j'ai une petite troupe avec qui je joue. Et nous avons joué une de mes pièces qui a un sujet grave,
mais de façon tournée de façon humoristique. D'accord. Et quel était ce sujet? La mort. D'accord, La pièce effectivement. s'intitule Au suivant. D'accord. Merci. Et quel serait votre poète ou votre poétesse préférée? Emily Dickinson, Ah, sans hésitation. sans hésitation, ouais. D'accord. Et pourquoi? Elle écrit sur des sujets qui me touchent. Déjà, j'aime beaucoup. Elle est fascinante par sa vie parce que une grande partie de sa vie, elle s'est recluse dans sa maison et elle n'a vu pratiquement personne. Elle écrivait partout où elle pouvait, sur des bouts de papier, etc. Elle n'a presque rien publié. Alors en même temps, elle prétendait que ça lui était égal, que c'était pas la publication qui l'intéressait, mais en même temps, on sait elle a envoyé, elle a essayé quand même de les faire publier. Elle l'avait envoyé à un directeur de revue, je crois, ou un poète, enfin je ne sais plus, mais elle a essayé de se faire connaître, de se faire publier, et en même temps, elle disait que ça lui était égal. Il n'y avait que la poésie qui l'intéressait. Et ce que j'aime beaucoup dans ses poèmes, c'est elle parle bien sûr de l'amour, du sentiment amoureux, mais aussi de la perte d'être aimé, comment supporter le deuil. Et aussi, elle aimait beaucoup la nature, donc elle en parle beaucoup. Elle était aussi très religieuse, mais une religion qui englobait plutôt la nature, en fait. C'était euh, une... Dieu est un peu partout, quoi. voilà, c'est ça. D'accord. Euh, et puis aussi sa façon d'écrire, parce qu'elle a une ponctuation, une façon d'écrire très spéciale, on reconnaît tout de suite un poème d'Emily Dickinson. D'accord. Au tout début, sa façon d'écrire et sa ponctuation étaient tellement originales que les premiers éditeurs ont changé ses poèmes, parce qu'ils pensaient que les gens ne comprendraient pas. D'accord. Que ça leur plairait pas. Voilà, Ok. Ben, merci beaucoup, Femi Peters, pour avoir répondu à ces quelques questions. je vous en prie.